Pour contrer l'inflation, la Banque des États de l'Afrique centrale a pris un certain nombre de mesures le 26 septembre 2022. Deux décisions prises au final, mais qui se résument en un seul objectif, celui de réduire la quantité d'argent en circulation dans la zone CEMAC. Est-ce pour autant dire que c'est une bonne démarche pour l'économie de la sous-région qui a plus que jamais besoin des capitaux pour se financer? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Une fois de plus, bonjour à chacun de vous qui me regardez présentement. Je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Bonnie et je suis journaliste. Je partage ici avec vous l'information économique importante pour orienter vos investissements sur le continent africain. En ayant ces informations stratégiques à votre disposition, vous pourrez donc savoir où et quand vous positionner pour saisir les opportunités en tant qu'investisseur. À propos de cela justement, Investir Innover en Afrique TV a décidé d'aider les investisseurs et les entrepreneurs sur le continent africain à obtenir l'information qu'ils voudraient savoir pour booster leurs affaires. Pour cela, nous avons créé un espace spécifique où vous pourrez profiter des échanges et des contenus exclusifs, des financements en equity crowdfunding. Vous pourrez même y dénicher des partenaires d'affaires ou un réseau de personnes intéressées par l'investissement en Afrique et plus particulièrement par votre secteur d'activité. Pour bénéficier donc de tout cela, cliquez sur le bouton rejoindre pour vous associer à nous. Cela vous prendra uniquement 2,99 €. Il ne vous reste plus qu'à saisir les opportunités en cliquant sur ce bouton qui se trouve au bas de la vidéo à côté du bouton d'abonnement. Aujourd'hui donc, on va parler d'inflation, on va parler de la BEAC. L'institution sous-régionale dirigée par Abbas Mahamat Toli a eu sa troisième session ordinaire de l'année le 26 septembre 2022 à Yaoundé. Au terme de cette session de travail, la BEAC a rendu public un communiqué qui transmet la teneur ou bien les conclusions retenues au bout des travaux. Au cours de cette troisième session, donc, les représentants des 6 États que sont le Cameroun, le Tchad, la République centrafricaine, la République du Congo, le Gabon et la République de Guinée équatoriale ont pris note du ralentissement économique mondial que subit l'Afrique actuellement, avec une tendance inflationniste exacerbée par la guerre qui a lieu actuellement entre la Russie et l'Ukraine. Malgré cela, la BEAC observe quand même qu'il y a eu un rebond d'activité en cette année 2022 grâce au dynamisme de tous les secteurs d'activité. Grâce à une croissance réelle du produit intérieur brut observée au cours de l'année, grâce à la consolidation des réserves brutes du système bancaire, une diminution relative des créances en souffrance, un dynamisme des marchés interbancaires et des titres publics et bien d'autres éléments, le comité politique monétaire de la BEAC a estimé que la situation qui prévaut actuellement dans la sous-région devrait se redresser progressivement avec la hausse des réserves de change et celle des avoirs extérieurs nets associée à une hausse anticipée du taux de couverture extérieure de la monnaie. Des nouvelles encourageantes pour la situation que nos économies traversent actuellement. Néanmoins, c'est ce qui vient après toutes ces nouvelles encourageantes qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. La Banque des États de l'Afrique centrale observe en effet que la balance des risques de la CEMAC demeure globalement orientée à la hausse en raison de la persistance d'une inflation supérieure au seuil communautaire qui est de 3%. Selon ces projections, l'on s'attendait à une inflation de 4,2% en septembre 2022 et devrait atteindre 5,2% en décembre 2022, toucher le pic à 5,7% en mars 2023, avant de recommencer à baisser à partir du deuxième trimestre 2023. Cette inflation devrait donc redescendre à 3,5% en décembre 2023. Malheureusement, l'accélération de l'inflation a été plus forte que prévu à cause de la dépréciation de l'euro avec lequel le franc CFA est en parité par rapport au dollar américain, la flambée mondiale des prix des denrées alimentaires et la perturbation du circuit d'approvisionnement mondial.
Dans la zone CEMARS, cette inflation, traduite par l'augmentation des prix, a été tempérée à court terme par des mesures de soutien budgétaire, notamment la subvention des produits pétroliers à la pompe et le gel des prix des biens de première nécessité, ainsi que le resserrement de la politique monétaire. Pour contenir cette inflation ou pour essayer de la freiner, le comité politique monétaire de la BEAC a jugé pertinent d'augmenter certains taux d'intérêt d'émission des capitaux pour limiter leur circulation. Le taux d'intérêt d'appel d'offres, le TIAO, est passé de 4 à 4,5% et le taux de prêt de facilité marginale est passé de 5,75% à 6,25%. Avec l'augmentation des taux d'intérêt, le comité politique monétaire de la BEAC a resserré les conditions d'éligibilité au refinancement de la BEAC des créances privées à court terme en cohérence avec l'orientation de la politique monétaire de la Banque centrale. Interrogée sur la question, la BEAC affirme avoir utilisé tous les moyens en sa possession pour contrer l'inflation. Ces moyens fonctionnent avec la logique selon laquelle la hausse généralisée des prix entraîne une hausse des besoins financiers, pouvant entraîner plus de création monétaire via notamment les crédits et donc plus d'argent en circulation que de contreparties disponibles en termes de réserve de change. Il faut donc resserrer les voies de sortie de la monnaie pour maîtriser la situation. C'est une logique qui découle des accords de coopération monétaire signés avec la zone euro à travers la France depuis le traité de Maastricht. Lorsqu'on observe l'inflation que nous vivons aujourd'hui, on voit bien que cette logique a été dépassée par la réalité. Cette réalité que nous connaissons n'est pas du fait de nos économies internes, mais plutôt du fait des facteurs extérieurs, étant donné qu'on importe presque tout. Les gouvernements ont compris que pour résoudre le problème, il fallait le traiter à la source, c'est-à-dire industrialiser ne serait-ce que le secteur agropastoral, déjà que plus de 70% des populations de l'Afrique centrale dépendent de l'agriculture. Pour cela, il faut construire. Et on ne construit pas avec rien du tout. Il faut financer les projets. Et quand la BEAC empêche les banques de fournir davantage de crédits aux entrepreneurs ou aux investisseurs, cela devient contre-productif. Pourtant, dans l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest voisine, rien n'a changé là-bas malgré l'inflation de 8,5% qui est nettement supérieure à ce que nous avons en Afrique centrale. Les mesures prises par la BEAC ne sont-elles pas un peu trop sévères? J'attends votre réponse en commentaire, la famille. Stop F1 pour notre rendez-vous du jour. Likez, partagez, surtout abonnez-vous à Investir Innover en Afrique TV. On se revoit dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, la famille.